Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 29 avril au 5 mai pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors cette semaine, j'ai pris le tarot du Petit Prince. J'ai demandé des messages complémentaires avec l'oracle de Laura et puis des précisions avec le Pentaoracle. J'ai changé un petit peu la méthode du tirage. J'ai demandé une énergie intérieure qui peut représenter aussi votre état d'esprit, l'énergie en force pour vous cette semaine, ce qu'on va vous demander de travailler cette semaine, deux énergies extérieures qui viennent à vous et une énergie surprise. Alors c'est parti, on commence par votre énergie intérieure, votre état d'esprit. Alors vous avez le 7 de coupe inversé. Ensuite avec l'oracle vous avez l'impératrice, féminin sacré, maternité élue du cœur. Et ensuite, vous avez eu dans l'ordre la carte de la protestation, la manifestation, qui parle d'insuffisance, de poursuivre en justice ou d'attention. Là, on a la carte du professeur, donc qui parle de coach, d'enseignement, de conseils, d'obéissance et de connaissance. Et puis le rituel qui parle d'un rite, de cérémonie, de mystère et de magie. Donc là, avec le 7 de coupe, il y a l'idée de peut-être d'écouter votre féminin sacré pour peut-être déchirer le voile de l'illusion, dissiper une illusion, enlever quelque chose qui touche de l'illusion ou dénoncer les apparences. Un petit peu, voilà, le côté manifester, dénoncer des apparences, peut-être poursuivre en justice euh, quelqu'un qui vous a mal conseillé. Alors il y a peut-être un blocage de magie noire carrément là, hein, qui vous bloque, ou alors parce que le rite c'est ouais, la cérémonie, mystère, magie. Obéissance, connaissance, professeur. Peut-être aussi que vous allez ouvrir les yeux. Alors le féminin sacré élu du cœur, là je pourrais pas. Alors soit vous êtes un homme et il y a quelque chose des illusions, il y a vous ouvrez les yeux par rapport à cette femme. Et vous allez peut-être attirer son attention parce qu'elle fait peut-être partie de vos connaissances et puis travailler avec la loi de l'attraction. Ou bien, si vous êtes une femme, soit vous allez aller plus dans votre énergie féminine, vous allez, alors non, plutôt peut-être être moins dans votre énergie, moins dans l'énergie féminine et revenir les pieds sur terre, ouvrir les yeux, peut-être cesser de vous disperser et ne plus vous laisser trop émerveiller. Il y a peut-être un manque d'attention par rapport à vos connaissances aussi ou autour de vous, ou alors euh, peut-être que vous pourriez dans votre travail aussi être coach ou professeur ou formateur ou formatrice et peut-être réclamer un peu d'attention, mais avec douceur en fait. Hein, vous allez vous manifester avec douceur et peut-être un petit peu de magie ou de travailler la loi de l'attraction pour dénoncer des apparences, énoncer des faits. Euh, ouais, ou ne pas peut-être ne pas vous laisser avoir par vos élèves qui pourraient peut-être aussi vous essayer de vous avoir un petit peu de vous illusionner avec quelque chose, je ne sais pas. Il y a une idée comme ça, c'est un petit peu flou là, j'avoue. Il y a peut-être une leçon avec le coach aussi, ça peut être une leçon à comprendre par rapport à de l'attention ou quelque chose qui se manifeste en vous, qui a peut-être besoin de se dissiper, des illusions. Ça se manifeste peut-être par des leçons de vie, par des messages aussi peut-être de l'univers qui viennent d'une façon peut-être un peu comme des choses que vous apprenez en fait, ou par des messages, des choses de vos connaissances qu'on peut vous apprendre aussi. Allez.
Ensuite, l'énergie en force. Vous avez le page d'épée. Alors le page d'épée, c'est le fait de chercher des informations, de découvrir, d'aller, oui, c'est découvrir des nouvelles idées, avoir une nouvelle idée, un peu comme dans les dessins animés ou dans les bandes dessinées, quand il y a l'ampoule qui s'allume, pardon, au-dessus de la tête. Donc il y a cette idée-là avec le page d'épée. Il y a l'idée aussi d'être en formation, de nouveau, d'apprendre. Des nouvelles connaissances, d'entamer une nouvelle peut-être, de rechercher aussi des informations qui pourraient vous aider, qui pourraient vous permettre d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la réconciliation, retrouvailles, compromis, reprise de relation. D'accord, donc il y a peut-être l'idée de trouver une nouvelle idée pour aller vers une réconciliation, pour trouver un compromis, peut-être proposer une reprise de relation, ou alors il y a beaucoup de réflexion par rapport à ça. Mais c'est votre force, c'est-à-dire que vous faites bien d'y réfléchir, de vous poser des questions, de chercher peut-être à en savoir plus, parce que alors là il y a du désir, la réservation c'est le fait d'être réservé. Et puis il y a aussi l'idée de valeur aussi, de peut-être ok pour une réconciliation, mais tant que ça reste, tant que vous ne, tant que ça ne, comment dire, tant que ça ne rentre, que ça fait partie de, enfin cette réconciliation, ces compromis n'écrase pas vos valeurs ou ce que ou les choses auxquelles vous valez ou que vous tenez en fait. Et puis on peut parler d'extravagance aussi avec cette carte. Alors est-ce qu'il y a peut-être recherché quelque chose d'original, des nouvelles idées pour des retrouvailles, pour un compromis et peut-être même aller jusqu'à quelque chose d'un peu extravagant? C'est possible. Allez, ce qu'on va vous demander de travailler cette semaine. Alors, le 8 d'épée, donc les croyances limitantes, hein, on va vous demander de travailler sur vos croyances limitantes, ce qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Donc, c'est souvent des pensées négatives, comme quoi que vous allez toujours tomber dans les mêmes situations, qui peuvent être des situations de trahison, puisqu'il y a le serpent là en dessous, alors qu'en fait, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres personnes, il n'y a pas que des personnes qui peuvent vous mettre dans ces situations-là, ou des situations de trahison aussi. Il peut y avoir aussi le fait de ne pas vous sentir capable d'arriver à faire quelque chose. Et alors après, on a quoi? La tempérance, patience, méditation, prendre soin de soi. La tempérance, il y a aussi une notion de réconciliation. Alors peut-être que vous vous dites que ça ne, peut-être que cette, et ça, en plus vous êtes en colère, hein. Donc il y a peut-être l'idée de travailler sur une croyance limitante qui vous empêche de rester dans la patience, de prendre soin de vous, peut-être d'aller vers une réconciliation, mais il y a peut-être trop de colère encore, trop d'agacement, trop d'énervement. Et ça aussi, peut-être qu'il va falloir travailler, peut-être une croyance qui vous met dans des énergies négatives, qui vous met dans la colère, dans l'énervement, dans l'impatience aussi, pour travailler justement sur cette patience, sur cette possibilité, enfin, le fait de prendre du temps pour vous, de méditer. Donc il y a peut-être vous vous dites peut-être que vous n'avez jamais le temps alors qu'il suffit de le prendre, que vous ne pouvez pas parce que c'est pas possible, votre vie est trop de choses, alors que vous pouvez vous octroyer et puis peut-être dire stop ou non à certaines activités ou certaines personnes qui vous prennent du temps. Là, il faut vraiment, là, il y a une idée de vraiment tempérer, de souffler, de prendre soin de vous, de vous apaiser. Et ce n'est pas impossible pour vous d'y arriver. Alors, ensuite, l'énergie extérieure. Alors, vous avez la Lune. Bon, alors fin de semaine, on est en pleine Lune, hein, pleine Lune plus dernière éclipse dans l'axe Taureau-Scorpion. Donc, ça va. Là, je pense que c'est cette énergie de la Lune hein, qui va venir vous amener de l'angoisse, de l'anxiété, des doutes. Alors, par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on a eu? Alors, on a eu l'As de coupe, amour divin, créativité, amour secret ou renaissant. Reine de coupe, femme amoureuse, épouse, mère de famille. Pardon. Et le 7 de denier, entreprendre, travailler, patienter et récolter des fruits. Alors, il y a encore une idée peut-être de d'impatience, de ne pas
Là, la lune va peut-être vous faire douter d'une possibilité, peut-être, alors ou alors vous fait entreprendre, ouais. Vous fait entreprendre, vous fait aller vers un nouvel amour parce que vous vous sentez seul. Là, il y a l'isolement, la solitude, de la déception, de peut-être un peu de rejet aussi. Là, il y a une envie d'être dans l'amour. Alors peut-être de l'amour pour vous aussi, pour travailler, pour aller, et puis vous concentrer sur votre travail. Donc ça va peut-être vous pousser à ça aussi, on parle encore de patienter, de récolter les fruits. Donc peut-être que la lune va un petit peu vous faire des remontées émotionnelles aussi, hein, par rapport à la possibilité d'un amour divin ou d'un amour qui est secret ou qui pourrait renaître ou pas, et qui vous demande peut-être de la patience. Peut-être que là, la lune pourrait vous faire douter et vous faire vous sentir un peu seul. Ouais, je les ai vues les cartes des énergies extérieures, de la surprise. Voilà, c'est. Bon, après, comme on dit toujours, c'est pour du mieux après, hein. C'est pas toujours super sur le moment, mais après, c'est mieux. Alors, deuxième énergie extérieure, vous avez le 10 d'épée. Donc, le 10 d'épée, c'est la fin des souffrances. C'est la fin de situation difficile. Ça peut être la fin de trahison, la fin de quelque chose qui doit s'arrêter pour aller vers du meilleur en plus. Oui, c'est exactement ce que je disais avant. C'est la fin d'un cycle. Et vous avez eu quoi dans l'ordre? Le chakra gorge qui parle d'expression, de sincérité. Le 9 de coupe, cadeau, espoir, vœu exaucé. Homme stable, complétude, réussite professionnelle. Et alors, avec le pentaoracle, alors vous avez le côté manager, le fait de courir après le temps, de planifier, d'organiser. Alors, il y a peut-être donc alors soit vous êtes c'est vous ce roi de denier, cet homme stable. Vous pourriez vous faire un cadeau et exprimer avec sincérité peut-être la fin de quelque chose. Peut-être c'est vous allez exprimer à quelqu'un la fin d'une situation, la fin d'une relation, quitter un travail, quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Parce qu'il y a trop, vous êtes peut-être trop pris par c'est trop, il y a trop d'organisation, c'est trop de choses à organiser. Ou bien, si vous êtes une femme, c'est cet homme, ce roi denier, qui pourrait vous faire le cadeau d'exprimer euh, la fin de quelque chose, d'une situation douloureuse, la fin de la trahison, la fin d'un cycle. Et peut-être il y aurait encore quelque chose à organiser avec cette personne, peut-être des plans il a peut-être encore à planifier cette rupture. C'est peut-être pas encore tout à fait concret, mais il va peut-être l'exprimer en tout cas. Mais il y a peut-être encore à organiser ça. Euh, c'est la fin de quelque chose. Alors après, ça peut être la fin d'un travail, la fin d'une relation, la fin d'une situation, la fin d'un comportement. Peut-être que cette personne avait du mal à s'exprimer et va pouvoir enfin s'exprimer avec sincérité. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et puis là, bon, là, c'est pas trop mal quand même. C'est vrai que j'avais pas regardé en détail, mais ça me paraissait le 10 d'épée. Bon, c'est pas tout, ça dépend. Après, si ça peut être une rupture, ça peut être aussi douloureux, hein. Alors, la surprise, vous avez le pendu. Alors, le pendu, c'est pareil. Ça peut être effectivement un retard, un blocage, mais ça peut être aussi quelque chose, à lâcher prise ou un déblocage d'une situation. Avec la carte du Verseau, si soit le signe vous parle, soit on vous parle du mois de février, de liberté, de nouveauté, altruisme, individualisme et de superficialité. Le cavalier d'épée, communication avec ses anges gardiens, relation avec le divin, rapidité. Donc là, soit il y a un déblocage qui vous apporte, il y a quelque chose de nouveau qui vient peut-être, alors soit vous débloquer ou vous permettre de lâcher prise, retrouver de la liberté, ou alors vous sortez d'un blocage qui vous maintenait trop dans l'altruisme. Grâce à peut-être une bonne communication avec vos anges gardiens, avec le divin, ou quelque chose qui arrive rapidement. Et avec le Pintin Oracle, on a quoi? Ah, la santé, la faiblesse, la fragilité. Hmm. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous a bloqué, qui vous a peut-être mis en situation de faiblesse, en fragilité, ou qui vous a beaucoup fatigué, ou
qui vous a beaucoup peut-être mis dans du mal-être, dans des soucis. Là, on peut aussi vous dire que vous pourriez avoir des messages de vos anges gardiens par rapport à ça, pour vous alerter par rapport à ça. Et peut-être qu'on vous bloque justement pour que vous retrouviez peut-être plus de liberté, votre individualisme, et puis des moments pour communiquer avec vos anges gardiens, vous connecter au divin pour peut-être sortir d'un malaise, d'un quelque chose qui vous met un petit peu mal à l'aise ou qui vous met pas dans une très bonne énergie non plus, hein. Allez. Et oui, justement, j'y pense avec le rite. Il peut y avoir des énergies négatives autour de vous ou un peu de magie noire, peut-être qui peuvent peut-être même toucher votre santé. Donc attention à ça, protégez-vous. Pour ça, il y a les méditations, le protocole de la flamme violette que vous pouvez chercher. Alors, avec l'oracle de l'appel j'ai vraiment du mal avec le nom de ce jeu. L'appel du Simorgue. Vous avez donc la mouette qui parle de maturité. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, encore. Le héron garde-bœuf qui parle de patience. La pie qui parle de solitude. Et l'été de concrétisation. Donc là, avec la mouette, on vous parle de retour aux sources, d'un manque d'amour aussi, d'un besoin de liberté et dépendance. Donc on a encore une résonance, hein, avec les cartes d'avant, de maturité, mais aussi de liens néfastes, que je disais avant, hein, aussi. Et puis, donc soit on vous demande d'avoir de la patience, soit ça vous demande aussi peut-être de faire une pause pour travailler sur vous, afin de retrouver en vous, avec les ronds, on vous parle aussi de résultats positifs et heureux, de travail en équipe, de chance, d'être organisé, réfléchi. Donc voilà, il y a plusieurs messages là dans ces quatre cartes. Il y a possiblement aussi l'idée voilà, de retrouver votre liberté, votre indépendance pour travailler plus, mais il y a aussi peut-être le fait de se protéger de liens néfastes, de travailler sur vous, de prendre une pause dans votre travail, de travail concret pour vous protéger peut-être de ces liens néfastes. Et bon, alors avec la PI, ben oui, effectivement, on parle de solitude, de curiosité, de fait d'être bavard, de soif d'apprendre, de présomption. Je vous ai pas dit les signes, bah, il y a deux fois votre signe, deux fois le signe bélier, le signe du scorpion, et puis l'été, la concrétisation. Et bien là, je pense il y a un temps d'attente, comme avec la maturité, il y a comme une idée oui, voilà, d'arriver à maturité, comme un fruit, en fait. Et l'été, le fruit sera bien mûr. Il aura eu le temps de mûrir sur la branche, peut-être même seul, mais pour après, derrière, amener une belle concrétisation, une belle évolution, hein. Allez, on va regarder tout de suite le sentimental avec l'améthyste. Pour les béliers en signe solaire pour la semaine du 29 au 5 mai. Alors bien sûr, je rappelle que les tirages, les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, ça reste du collectif. Vous prenez vraiment ce qui vibre en vous, ce qui correspond à votre situation actuelle. Certains messages peuvent vous parler, d'autres pas, c'est possible aussi. Il peut y avoir juste une phrase comme message à recevoir aussi, ça arrive. Les énergies sont mouvantes, ça peut venir plus tard aussi, surtout avec les énergies extérieures ou la surprise. Ça peut être plutôt fin de semaine. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo si vous avez besoin pour réentendre. Alors là, on vous dit qu'on vous aime. On parle d'un grand-père, d'une personne donc qui peut être plus âgée que vous, d'un homme, hein, plus âgé, quelqu'un qui peut vous apporter son expérience, des bons conseils. Là, il y a un message qui est envoyé. Protection divine, grande protection, mariage, appui, pause. Ouais, moi, je pense que vous allez vous protéger par amour pour vous. Vous allez prendre une pause, peut-être avec soit avec cette personne donc qui a peut-être beaucoup d'expérience. Ça peut être aussi peut-être un collègue de travail aussi, donc il peut être ce lien par exemple néfaste autour de vous. Ça peut être aussi une pause dans une relation avec quelqu'un qui est plus âgé que vous. Et il y a un message qui est envoyé. Alors là, on a amour éphémère, amour passager, flirt. Donc soit c'est cette personne
plus âgée, c'est quelque chose de passager de toute façon. Soit vous envoyez un message en direction d'une nouvelle personne pour peut-être un amour passager, un flirt, peut-être écrire sur un site de rencontre pour faire une nouvelle rencontre. Voilà, on va recouvrir avec l'oracle de l'amour. En tout cas, il y a une protection sur vous. Il y a beaucoup d'amour pour vous. Ça peut être aussi de l'amour d'une personne plus âgée que vous, qui peut être aussi un père, un grand-père, quelqu'un que vous considérez comme un père ou un grand-père, qui a beaucoup de sagesse aussi. Euh, alors, ensuite, vous avez la déclaration, le retour. Donc, il y a le retour de quelqu'un du passé, le retour d'une situation, le retour d'échanges écrits avec sincérité, relation de travail. Alors, ça peut être une relation donc en rapport avec votre travail, une relation qui vous fait travailler sur vous. Silence, abstinence, réussite, autoprotection. Donc là, ben, on reconfirme, hein. Il y a peut-être une envie de retourner dans cette relation, qui est une relation qui vous fait travailler sur vous. Et, alors qu'en fait, on vous invite à vous abstenir, à rester dans le silence, à vous protéger et à vraiment vous concentrer sur votre réussite professionnelle, votre réussite personnelle, sur peut-être aussi réussir vos relations au sein du travail ou même plutôt vraiment vous atteler à votre travail. Peut-être que cette personne qui revient ou avec qui vous avez envie de revenir, c'est une personne avec qui vous pouvez travailler ou vous travaillez peut-être et là du coup on vous dit de vous protéger aussi par rapport à ça pour que ça ne vous entrave pas votre réussite professionnelle, hein. Voilà. Euh, et puis là on a une abstinence aussi, on peut parler d'abstinence au niveau des relations légères, charnelles, sexuelles aussi, hein. Pour faire peut-être vraiment un vrai retour à vous, un retour dans un, un voyage intérieur, méditez, prenez des moments d'intériorité, de silence, et voilà, protégez-vous. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite une belle semaine. Je vous remercie par avance pour tout votre soutien sur cette chaîne, sur les réseaux, avec vos j'aime, vos commentaires et les abonnements. Si jamais vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux si vous n'en faites pas encore partie. Je vois que sur l'image il y a un beau rayon de soleil mais c'est un peu sombre sur les autres cartes. J'espère que vous les verrez quand même bien. Voilà mes belles âmes, belle semaine à vous, au revoir.